Putain les gars, on y est. Canon is back. Comme vous le savez, il y a encore de ça 2 ans, Canon était encore le leader incontesté en vidéo, bien devant tous les autres. Personne n'aurait pensé faire de la vidéo avec un Nikon par exemple, mais ils se sont très rapidement fait rattraper par les autres en voulant rester sur la 1080p pendant très longtemps. Ils sont restés sur la 1080p depuis beaucoup trop longtemps. Depuis les séries 500, ils sont sur la 1080p, il n'y a eu que très peu d'évolution. Et depuis ce temps-là, eh bien, les autres ont eu le temps de bien évoluer. Donc bien sûr, les hybrides, donc les Lumix, etc. ont pu très bien évoluer, vu que comme il n'y a pas de miroir, c'est quelque chose qui coûte un peu moins cher à fabriquer. Et c'est surtout prévu pour la vidéo, donc ils ont pu vraiment se concentrer pour la vidéo. Donc on a pu voir arriver des appareils photo en 4K, à des prix très abordables. Donc le Lumix G7 qui a un peu plus de 700 € qui filme en 4K, le GH4 qui est très connu qui filme en 4K aussi pour un peu plus de 1000 €, et il y a le A7S II qui est une tuerie, etc. Donc du coup Canon avait vraiment du mal à voir ça. Même Nikon ont fait plus de progrès que Canon avec par exemple leur D5, il me semble qu'il s'appelle comme ça, qui est sorti récemment avec tout simplement, qui est sorti il y a pas longtemps avec de la 4K. Donc du coup vous comprenez que les utilisateurs Canon se faisaient un petit peu du souci, surtout moi qui suis un grand fan de Canon. Donc du coup Canon ont très bien réagi je trouve, ils ont sorti un tout nouvel appareil photo qui va calmer tout le monde. Il s'agit du Canon EOS 1DX Mark II. Alors le Canon 1DX c'était déjà un appareil photo qui était excellent, mais surtout pour la photo. Et là du coup on va passer sur un modèle vraiment plus haut de gamme, enfin au niveau vidéo je veux dire. Donc, commençons par un petit peu de spec. 14 images par seconde en rafale avec suivi AF et contrôle d'exposition. 16 images par seconde en mode visé par l'écran, donc live view, enfin sans autofocus. Système d'autofocus à 61 points, donc 41 de type croisé, ça va être un autofocus de malade. Le capteur passe de 18 à 20,2 millions de pixels avec un nouveau moteur d'autofocus, etc. Quelque chose qui va être vraiment lourd. L'appareil dispose de 2 processeurs DigiX6+, donc de quoi vraiment pouvoir tenir le choc. Au niveau de la connectivité, on est sur du Wi-Fi AC, du GPS, de l'USB 3.0, donc vraiment bien pour pouvoir transférer des lourds fichiers. Vous avez également la possibilité, quelque chose qui vient d'apparaître sur cet appareil, vous avez la possibilité de brancher un casque pour avoir votre monitoring, ça c'est vraiment super bien. Passons à ce qu'on aime, la vidéo, et là Canon ont tapé d'un grand point sur la table. Donc cet appareil photo vous proposera de la 4K 60 FPS. Oui, c'est du jamais vu sur un réflexe, c'est une grosse avancée. Il n'y a encore aucun réflexe sur le marché, ni même mirrorless, qui est ça. Donc c'est pas mal. Bon, il y avait le 1DC, je crois qu'il l'avait, mais c'était plus du tout dans le même budget. Donc du coup, vidéo 4K, enregistrement en 4.2.2, 4K 60 FPS à 800 mégabits seconde. Je suis plus sûr que ce soit enfin, en tout cas, on peut faire de la 4K à 800 mégabits seconde, ce qui est juste énorme comme bitrate. Je sais pas si on peut aussi le faire à 800 mégabits seconde sur de la 4K 60. Mais en tout cas c'est énorme. Alors ce réflexe dispose aussi d'un enregistrement en 1080p 120 images secondes, sans son, comme Véronique. L'enregistrement se fait sur une carte C-Fast et non plus Compact Flash, ça allait trop lentement, de la 4K à 800 mégabits seconde, je vous laisse imaginer la quantité de données que ça fait. Beaucoup de nouveautés qui vont vraiment faire de ce truc quelque chose d'énorme. L'écran à l'arrière, puisque quand on filme c'est ça qu'on utilise, c'est un écran LCD tactile de 1,6 million de pixels, donc ce qui est vraiment pas mal, au niveau qualité c'est bien. En revanche on pourra toujours pas le retourner comme on fait sur les 7D, sur les 700D par exemple, donc on reste sur la gamme Pro de chez Canon sur lequel on peut pas tourner l'écran, ce qui est vraiment dommage, ce qui me gêne actuellement d'ailleurs sur mon Canon 1200D, qui est tactile. Il est pas utilisable en mode photo, il est juste utilisable pour faire la mise au point en mode vidéo, donc ce qui est quand même pas mal. Et pour terminer, petite cerise sur le gâteau, en voyant Nikon qui fait un très bon réflexe, et en voyant l'A7S II qui avait une gestion des ISO de malade, on a tout simplement un appareil qui pose ses couilles, j'ai envie de dire, de 50 à 409 600 ISO, donc c'est exactement la même plage que le Sony A7S II, donc il n'aura pas forcément les mêmes performances puisque pouvoir monter ça veut pas forcément dire aussi bien les gérer, mais je pense que ça risque d'être plutôt cool. Et cet appareil photo vous sera proposé au prix de 6400 € TTC et il sera commercialisé fin mai 2016. Donc voilà, vous pouvez voir que je suis content que Canon ait enfin sorti ce réflexe, puisque c'est quelque chose de plutôt fou, c'est vraiment une grosse avancée.
Il met, je trouve, un petit moment d'avance sur les autres, puisque bah, il rajoute le 60 fps. Chose qu'ils ont mis du temps à rajouter, la 60 fps, rien que sur de la 1080p, il fallait passer sur les 7D Mark II. Mais là, ils se sont dit, c'est quand même le temps d'y aller, et du coup, on va y aller à fond. Et je trouve que pour 6 000 €, cet appareil photo est juste très rentable. Donc du coup, voilà, je suis très content. Et si vous voulez savoir, non, je n'ai pas du tout envie de passer sur autre chose que Canon, je vais rester chez Canon. S'il faut attendre qu'ils rendent la 4K sur tout le reste de la gamme, je le ferai, mais j'ai envie de rester chez Canon, puisque c'est une interface que j'adore, une prise en main que j'adore, etc. Donc voilà, pour ceux qui disent prends un GH4, etc. Non, je veux rester chez Canon. C'est une marque qui a rien à voir, et surtout pour la photo c'est bien plus bon qu'un hybride, puisque voilà, j'aime pas avoir le retour via un écran, parce que oui, sur les hybrides le viseur c'est un écran, pas le miroir. Donc du coup voilà, c'était la fin de cette vidéo sur le Canon 1DX Mark II, donc une excellente nouvelle qui fait très bien commencer l'année 2016 pour Canon. J'espère qu'on va avoir encore plein de belles nouveautés, des trucs qui vont être magnifiques, qui vont être gros, qui vont être énormes, un petit 5D Mark IV, un petit 80D, enfin tout ce que vous voulez, je suis chaud. Donc voilà les amis, c'était donc tout pour cette vidéo sur le Canon EOS 1DX, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez sur ce petit réflexe en commentaire. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. J'espère que vous aimez toujours autant ce que je fais. Moi je prends de plus en plus de plaisir à le faire. Dites-moi ce que vous voulez que je change, tout ça, dites-moi tout. Voilà les gens, juste avant de finir cette vidéo, je voulais juste vous glisser le petit éclairage qui est là. Vous devez voir, je suis quand même un peu mieux. Bon, j'ai mis qu'une softbox sur deux parce que j'ai pas encore la place dans ma chambre. Mais dans mon nouveau studio, j'ai de quoi. Et j'ai également acheté ça, voilà, petit 50 mm. Je vous ferai des vidéos sur tout ça très bientôt. Ciao tout le monde.